Ah, le RHDP. Le RHDP. Vraiment, ce parti politique-là est incroyable. Voilà des gens qui critiquent à longueur de journée le président Tidiane. Oh non, c'est un doyman. Il a parlé d'IDH. Ils sont rentrés dans tous les sens. Finalement, ils ont reconnu que l'IDH de la Côte d'Ivoire était vraiment négatif. Et c'est très bien. Tel un maître qui enseigne ses élèves, et finalement les élèves commencent à mettre en pratique les dictées du maître. C'est très très bien. Le RHDP, c'est un très bon élève. Et j'allais encore dire, s'il n'avait pas existé les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique, que serait la Côte d'Ivoire? Est-ce que le RHDP aurait eu un plan de développement proprement dit de la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Parce que tout ce que réalise aujourd'hui le RHDP, c'est un calque parfait de la gestion du président Réconan Bédié, des planifications qui ont été effectuées depuis le président Réconan Bédié. Hein? Et c'est incroyable. Mais pour vous donner même un petit exemple. Là, lors de la dernière rencontre entre le président Tidiane Thiam et la diaspora ivoirienne, le président Tidiane Thiam avait tenu quand même à apporter certaines petites stratégies d'un point de vue économique afin de rééquilibrer, on va dire, l'économie ivoirienne afin d'apporter quand même une petite touche à l'économie ivoirienne pour qu'elle soit profitable, bien sûr, aux Ivoiriens. Et le président Tidiane Thiam avait donné quand même des pistes de réflexion comme les fonds de pension. Voilà, il avait même dit qu'il s'était entretenu. Bon, sans plus tarder, écoutons le président Tidiane Thiam lui-même. C'est mieux. Un fonds de pension en Côte d'Ivoire, c'est celui de l'armée. J'étais allé voir le général Koulibaly, qui à l'époque était du tout, et je lui ai dit, voilà, si vous placez de l'argent dans mon fonds, ça va vous faire des recettes. Il me fallait de l'argent en CFA. Son argent, à lui, il est en CFA. Ça va vous faire des recettes. Les recettes du pont à péage sont en CFA, hein, et ça va payer les retraites des militaires. C'est parfait, de l'infrastructure. Donc, les fonds de pension sont là pour financer l'infrastructure à long terme, parce que c'est ça qui va payer les retraites. Quand j'étais en Angleterre, George Osborne avait monté tout un plan pour financer les infrastructures dans le nord de l'Angleterre. Aller emprunter en dollars ou en euros pour faire un pont à péage à Abidjan, dont les recettes sont en francs CFA, ça n'a pas de sens. Hein? Et quand vous avez ça, vous avez un capitalisme. On a des embryons. Hein. À la CNPS, je dois dire, le patron de la CNPS, moi j'en ai discuté, lui, il comprend ça. Et c'est un premier embryon. Donc voilà, je pense qu'on a tous écouté le président Tidiane Thiam, c'était clair. Voyez-vous, avant qu'il ne déroule ainsi, tout le monde scandait dans la salle, non, président ne donnez pas, ils vont tricher, ils vont calquer. Ça n'a même pas duré, le RHDP a triché. Ah, RHDP, ça n'a même pas duré, vous avez triché. Pourquoi vous faites ça? Ouais, non, mais les RHDP, ce sont des vrais tricheurs. Non, ça va. On vous le conseille, au moins vous trichez dans le sens positif du terme, c'est bien. Continuez d'apprendre comme ça auprès de cet homme. Hein? Donc, nous venons tous d'écouter la vidéo du président Tidiane Thiam. Et c'est qui a donné une solution vraiment très claire et nette. C'est ce qui est appliqué ici en Europe. Hein? Utiliser les fonds de pension pour financer quand même des projets d'infrastructure, tout ça, ça se fait. Mais il y a un point encore qui attire mon attention concernant l'endettement. Le président Tidiane Thiam dit que ça ne sert à rien d'aller s'endetter dans des devises étrangères telles que l'euro, le dollar. Parce que le marché fluctue. Et si vous endettez en dollars et que sur le marché international, à un moment donné, jusqu'au remboursement de la dette, la monnaie croît, ça va immédiatement influencer donc la monnaie locale. Ce qui veut dire que la dette ivoirienne va augmenter. Donc pour lui, ce serait préférable d'aller s'endetter en francs CFA, en devise locale. Quand c'est comme ça, ça permet quand même de stabiliser le niveau de notre endettement. Hein? Il n'a même pas fini de dire ça. Le 26 mars, on dit le mercredi 26 mars, ça veut dire que le RHDP a eu tout le temps d'aller écouter, d'aller décrypter l'échange que le président Tidiane Thiam a eu avec la diaspora ivoirienne et de sortir les informations vraiment capitales, les informations qui les intéressent et de l'appliquer. Donc on nous dit que le mercredi 26 mars 2025, le pays a levé avec succès la toute première émission obligataire libellée en francs CFA sur le marché international.
Une initiative inédite qui confirme son rôle de pionnier en matière d'innovation financière sur le continent africain. Jusqu'ici, les États africains avaient pour habitude de lever des fonds en devises fortes, notamment en dollars ou en euros, lorsqu'ils sollicitaient les investisseurs internationaux en proposant cette fois une émission en monnaie locale. La Côte d'Ivoire bouscule les pratiques et réussit son pari. 220 milliards de francs CFA, soit environ 335 millions d'euros, ont été mobilisés à un taux de 6,875% pour une maturité de 3 ans. Clair et net. Copier, coller. On appelle ça copier là-bas et puis coller ici. C'est ce monsieur-là vous appelez Doyman. Vous mentez à vos militants. Quand le président Tinata fait une sortie là, ils sont tous branchés dessus. Tous les secteurs d'activité sont branchés là-dessus. Politique, économistes, finance, eux tous ils sont branchés parce que le monsieur, quand il parle, il y a des solutions qu'il apporte. Voilà l'une des solutions qu'il a apportées. Et on nous dit que c'est la toute première action de levée de fonds. Toute première, ça veut dire que bien avant cette date-là, jamais vous ne l'avez fait. Ou vous avez enlevé cette solution.